Bienvenue dans ce rendez-vous spécial photo avec Claude Chose. Bonjour. Bonjour Patrice. Bonjour Claude. Alors on va parler tout à l'heure de votre exposition qui va commencer bientôt à Paris. Et qui est déjà accrochée, qui est commencée. Donc, qui est commencée Oui, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut aller donc, à la galerie Arzazou, 92 rue du Moulin Vert à Paris, Paris 14e. Dans le 14e. Et vous verrez donc cette série sur les bouquinistes. Sur les bouquinistes, voilà, parce que vous avez eu l'idée, quand on a parlé peut-être de la disparition des bouquinistes pendant les Jeux Olympiques, d'aller les photographier. Vous avez bien fait, parce que grâce à vous, en particulier, les bouquinistes ne vont pas disparaître. Et ça fait une magnifique exposition de photos dont on va parler dans quelques instants. Enfin, mais d'abord... On va parler de notre invité, Jean-Pierre Duverger, qui est en face de nous. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Alors, pourquoi Jean-Pierre Duverger ? Alors, Jean-Pierre Duverger, nous nous sommes rencontrés à Saint-Brieuc. Et depuis ce moment-là, on a vu qu'on avait une passion commune parce que Jean-Pierre est aussi chevillé à la photo. C'est quelque chose d'important pour lui. Il fait le tour de l'Europe pour faire des photos. Ah oui. C'est quelqu'un qui est engagé, qui publie des livres que moi je ne publie pas parce que moi je préfère exposer. Mais Jean-Pierre expose aussi. Donc il nous avait montré. Alors Jean-Pierre fait de la photo pour être mise dehors. D'accord. Ah oui, c'est vraiment son cœur de... Ça, ou... Oui, ça a été ma première intention. Je me suis dit, pour intéresser les gens, il faut aller les chercher où ils sont. Et ils sont dans la rue. Et je ne confonds pas ça avec du street art. Puisque la réaction du monde politique, par exemple, des politiques, c'est de dire c'est du street art. Non, c'est pas du street art, c'est de mettre l'art à la portée de tous. Oui, pour permettre d'être vu. Voilà, pour permettre d'être vu. Et donc, alors bon, je fais de la photo en fait depuis très très longtemps, mais j'ai arrêté pour déménager et venir travailler à Paris. Il y a 40 années. Ouais. Il y a plus de 40 ans. Et je me suis installé à Cergy, après avoir vécu d'ailleurs quelques années à Versailles, en 81. D'accord. Voilà, je me suis installé juste après l'élection de Mitterrand. Voilà. Et donc, j'ai repris la photo avec le temps retrouvé de la retraite. D'accord. Et puis, j'étais extrêmement actif professionnellement. Et puis, pendant quelques années, on ne savait pas quoi faire avec mon épouse. Et lors d'un dîner avec des amis, on ne savait pas comment voyager, où aller, puisque chaque fois que j'allais voyager, c'était pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout. Oui. Et donc, ces amis-là nous disent « On va au Pérou, ça vous intéresse ?» Et on s'est dit, le Pérou, ça doit être le Pérou. Donc on y va. Et donc je me suis dit, si tu vas au Pérou, tu fais pas de photos, t'es vraiment... Oui, c'est dommage. C'est vraiment dommage. T'es pas sûr d'y retourner à notre âge. On n'est pas sûr de faire 2 fois le même voyage. Donc... j'ai remis. Donc c'est là que vous avez recommencé à... J'ai recommencé. Et j'étais très équipé. Mais la main je vivais à Bordeaux. J'étais très 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 équipé en argentique. Je tirais moi-même, etc. Et donc là, je me suis remis à faire de la photo et j'ai fait des photos du Pérou. Au retour, j'ai vendu un appareil photo qui était assez modeste pour me rééquiper. Et puis, on a recommencé à voyager. Ensuite, ça a été le Vietnam. Ensuite, ça a été les États-Unis. Voilà. Surtout des rencontres. Et en 2015, arrive cette histoire des attentats de Paris. Oui. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai été extrêmement choqué par ce refus de la différence. Or moi, je vis à Cergy, une ville nouvelle dans laquelle il y a 142 nationalités. Oui. Et je me suis dit, le meilleur moyen c'est de photographier les gens, c'est de leur proposer de se montrer pour montrer la beauté de la diversité. Et donc ça a été le gros boulot que je continue de temps à autre, bien sûr. On a des photos de Cergy, mais j'ai 1200 portraits aujourd'hui, que j'ai exposés plusieurs fois en France, mais également à Berlin, où j'étais parmi les 3 nominés au Zénith Photo Award en 2017, à Addis Abeba, ce qui m'a valu
quand j'ai été sélectionné, de choisir d'aller visiter l'Éthiopie. Et donc, j'ai réalisé ce livre à la suite, qui est ni plus ni moins, c'est pour vous. Parce que je vais le montrer, ça plus simple. Voilà, c'est le récit en images de notre découverte de l'Éthiopie du nord au sud, qui est un pays extrêmement divers, très intéressant, et où on découvre finalement, ce on parlait de Soulages tout à l'heure, que la lumière se trouve dans le noir. Ouais. Voilà, et que l'homme noir est porteur de lumière. C'est que du noir et blanc. Vous photographiez uniquement en noir et blanc, hein? Pas du tout. Ça, c'est du numérique. Donc, en numérique, on a le choix de faire de la couleur ou du noir et blanc. Et pour ce livre, j'ai choisi de le faire en noir et blanc. C'est un parti pris, voilà. On pourrait le faire en couleur. Mais quand j'ai commencé à développer en couleur, je trouvais que ça faisait un petit peu daté, alors que le noir et blanc offre une dimension supplémentaire d'intemporalité. Et donc, pour ce livre-là, j'ai sur Sergi aussi, non? Sur Sergi, alors sur Sergi, j'ai pas fait de livre. Mais c'est des photos, il y a des couleurs et du noir et blanc? Non, c'est essentiellement... Voilà. Le travail que vous voyez là, c'est essentiellement du noir et blanc. Et je démarre actuellement une série en couleur avec un type de photographie au flash, avec une autre technique. D'accord. Et le passage de l'argentique au numérique, ça vous a posé un problème? Non, ça ne m'a pas posé de problème, ni pour exploiter les photos. Dans la mesure où on est formé déjà en argentique, en numérique, on applique ce qu'on a appris en argentique, donc il n'y a pas... Et le développement, c'est... le développement est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin de chambre noire, il n'y a pas besoin... Si je puis me permettre, plus facile, je n'en suis pas sûr. Parce qu'il faut maîtriser déjà les appareils photo qui sont beaucoup plus complexes. Il faut maîtriser l'ordinateur, chose que beaucoup de gens ont du mal. Il faut maîtriser Photoshop et Lightroom, qui sont les outils qui nous permettent de... Vous avez vu le problème de Photoshop avec la famille d'Angleterre, hein? Voilà, c'est ça. La photo retouchée, ils n'ont pas aimé. Qui pendait. Et puis, il faut surtout maîtriser la chaîne graphique. Parce que beaucoup de gens... je dis pas que c'est... Il faut savoir tester son écran pour être sûr qu'on voit, parce que quand on voit sur son écran, il faut que ça sorte de l'imprimante. Et ça, c'est toujours ça le problème. Si on veut voir vos photos, alors il y a ce livre. Il y a ce livre, il y a Facebook, il y a... les réseaux. Je publie sur les réseaux. J'ai un site également, alors qui est un peu compliqué, puisque c'est un Wixsite, mais qui est un peu compliqué, donc je ne peux pas vous le citer de tête, mais j'ai un site, oui, effectivement, mais c'est surtout Instagram, et je publie tous les jours. Tous les jours. Et vous faites des photos tous les jours? Et je ne fais pas de photos tous les jours, mais j'en fais suffisamment pour alimenter les réseaux tous les jours. Voilà. Mais j'ai toujours mon appareil photo avec moi, il est là, pas très loin. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous photographierai si vous êtes d'accord. Donc, oui, s'il se passe quelque chose, vous êtes prêt à agir, quoi. Oui. Est-ce que vous diriez d'une certaine façon que vous faites du reportage? Quel que soit le nom qu'on peut donner à ça. Le nom ce qui m'intéresse dans la photo, c'est... c'est les personnages, quand même. C'est les gens. C'est les gens. Voilà. C'est les gens dans leur contexte. C'est-à-dire que quand je photographie le contexte, c'est rarement 100 personnes. Quelquefois, c'est intéressant, 100 personnes, je ne dis pas. Donc, c'est ce qui m'a valu de faire une résidence, par exemple, à Wilson, en Caroline du Nord, où j'ai exposé pendant 2 ans au festival Eyes on Main Street. Et j'ai été ensuite invité par le directeur artistique à faire une résidence d'1 mois. Alors pour des raisons de Covid et compagnie, ça s'est fait en 2022, mais je devais le faire en 2020. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai regardé, puisqu'il y a un photographe qui disait tout simplement que la photo
elle se présente à vous. L'image se présente à vous. Il suffit de la capter. Il suffit d'appuyer. Il suffit d'appuyer, voilà. Mais vous dites... Je reprendrai la phrase de Cartier-Bresson. Photographier, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Voilà. Mais là, vous dites, c'est ça, un livre de photos, une photo, au fond, c'est un cheminement qui ne comprend l'œuvre singulière que dans la mise en relation avec la totalité. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Un visage, Je crois que c'est François Cheval qui dit ça dans la préface du livre. François Cheval, qui est le directeur artistique actuel de la Maison de la photographie de Mougins et qui est l'ancien conservateur du musée de Chalon-sur-Saône et qui m'a fait le grand plaisir de faire la préface. De faire la préface. A fait la préface également celui qui m'a aidé à éditer le livre, puisque la première des choses quand on fait un livre, c'est de trouver le financement. L'éditeur, on le trouve très facilement quand on a le financement. Oui, parce que dans cette histoire-là, l'éditeur gagne sa vie, l'imprimeur gagne sa vie, le photographe gagne pas sa vie. J'ai eu des échos là-dessus. C'est vrai que c'est... Donc voilà. C'est ça, non? Pardon? C'est Marie-Laure Derat, non? Non, alors là c'est Marie-Laure Derat et une directrice de recherche au CNRS qui est spécialisée sur l'Éthiopie et qui a fait une préface aussi. Il y a 3 préfaces, donc avec Marie-Laure Derat. Voilà. Formidable. Ouais, moi je trouve dans la photo de Jean-Pierre que c'est ce côté... j'aime beaucoup toute sa série sur Sergi, parce que on sent qu'il partage la vie de ces gens-là, et il porte ce message, si vous voulez, Patrice. Je trouve que toutes les photos, il y a un attachement avec tous les personnages qui sont inclus dans ces photos. Il y a un lien profond. Il y a un humanisme. Voilà, ça. Bah, vous dites humanisme... moi, je pense qu'on ne peut pas photographier sans amour. Sans amour, oui. Si on n'aime pas, il est rare quand même qu'on réussisse la photo. D'ailleurs, c'est, je crois, Cartier-Bresson qui disait qu'il fallait mettre en ligne le sujet, l'appareil photo et le cœur. Et le cœur, le cerveau. Voilà, et c'est vraiment important. On ne peut pas faire ça si on n'aime pas. Oui, on n'aime pas. Voilà. Ah oui. On a envie, hein. Il faut y avoir une envie. Enfin, voilà, c'est comme un metteur en scène qui prend des acteurs. Mais c'est pas prendre. Non. C'est recevoir. C'est recevoir. J'ai un ami qui disait que la photo est un moyen de communication. Parce que, en fait, contrairement à ce que font beaucoup de gens qui arrivent, moi j'ai vu, puisque j'ai traîné beaucoup sur les quais de Paris, qui arrivent avec des téléobjectifs de 200-300 mm, pour moi, c'est pas ça, si vous voulez. Ce qui est important, c'est d'aller au contact de la personne et d'aller au contact de la personne. C'est les paparazzis qui font ça. Et de pouvoir converser avec cette personne. Et on apprend beaucoup de choses. Alors les gens disent, oui, mais on perd l'attitude des gens, la surprise. Non, on ne la perd pas. Parce que dès l'instant où on va rediscuter avec la personne, échanger, expliquer pourquoi on fait ça, il va se passer quelque chose de... la personne va rentrer en communication avec vous. Justement... Jean-Pierre Duverger, quand vous prenez comme ça des personnes en photo, vous les prenez sur le vif, vous leur demandez Alors, ça dépend. Ça dépend. Pour Sergi, je leur demande systématiquement. Pour leur faire partager justement le projet que j'ai, qui est de les exposer. S'ils ne veulent pas être exposés, je ne les prends pas en photo. Voilà. D'accord, oui. Donc, mais, pardon ? Je partage ton point de vue. Oui, vous demandez. Hein, Moi, je demande. Oui. Non, mais il y a des tas de choses où je ne demande rien. Dans la photo de rue, je ne demande pas. Et tout à l'heure, on parlait effectivement du téléobjectif et tout. Je travaille essentiellement avec un 28 mm. Comme moi. Pourquoi Capa disait... Il faut expliquer pour ceux qui ne connaissent rien. C'est un grand angulaire, mais vraiment grand angulaire. Et la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que je photographie les gens très près. Très près, il faut être près. Voilà. À
2 mètres maxi. Donc il vous voit. Et quand je les prends en pied, il me voit, bien donc sûr. il vous voit. Alors, c'est pas des photos volées, quoi. Mais il y a des tas de photos. Cet été, je suis allé à Budapest, puis ensuite à Varsovie, en passant par Auschwitz, parce que ça me tenait vraiment à cœur d'aller à Auschwitz. Et là, j'ai fait des photos sans demander rien à personne. Et notamment, j'ai fait une série dans le métro de Budapest, où j'ai pris les gens à leur insu. Ah, d'accord. À leur insu. Et le 28 est très bien parce que quand vous êtes en face de quelqu'un, là, avec l'appareil photo penché comme ça, vous prenez tout ce que vous voulez. Et donc, sans les prévenir. Mais la photo de rue, c'est encore autre chose. Encore autre chose, Les photos que vous voyez de Sergi sont des photos où les gens posent. Je leur demande pas de poser, je leur demande rien, mais ils posent naturellement. Voilà, pour se présenter devant l'objectif. Parce que là, il y a une idée, qui préside à toutes ces photos. La même idée préside à toutes ces photos. Absolument. Et je pense également que dans les photos de personnages, comme disait Robert Capa, si la photo n'est pas bonne, c'est que vous n'êtes pas suffisamment prêt. Et donc la proximité fait que forcément, on a un contact, quel qu'il soit, avec la personne. Quelquefois, d'ailleurs, quand j'ai fait beaucoup de photos au mercato d'Addis Abeba, le marché traditionnel africain, et là, comme il y a énormément de monde, les rues sont toutes cabossées et tout, ça crée un métier où les camions ne peuvent pas y aller, donc ça crée un métier qui est le métier de porteur. Et j'ai photographié les porteurs. Et là, qu'est-ce qu'on remarque dans les photos, dans toute la série que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle le eye contact. C'est-à-dire que les gens me donnent un coup d'œil et c'est à ce moment-là que je prends la photo. Alors, on n'est pas toujours les bienvenus. Dans certaines photos, on voit très bien qu'ils ne sont pas très contents. Mais heureusement, j'étais bien escorté, donc en toute sécurité. Je partage ton point de vue parce que moi, je suis allé au Brésil. On parle du 14e. Mais brièvement, j'ai fait des photos dans le marché de Manaus, Brésil. Oui. Et il y avait un monsieur qui était en train de couper un poisson, parce que les poissons dans le Rio Negro sont très gros. Et il avait un coupe-chou grand comme ça. Donc tu peux te demander ce qu'il peut le faire, quoi. Et je montrais mon appareil, je faisais ça, et généralement ils te disent oui. Ils te hochent la tête. Et c'est ça qui est intéressant, ce que raconte Jean-Pierre, que je partage avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se côtoie fréquemment, parce qu'on partage les mêmes points de vue. Alors, est-ce que vous allez aller dans le 14e arrondissement, Jean-Pierre Desherbiers ? Bien sûr. Parce que c'est la photo de rue et la photo dans la rue, c'est le thème. Mais les bouquinistes, c'est intéressant. Alors, c'est le thème du mois de la photo du 14e. Oui. Et dans le cadre de ce mois de la photo du 14e, qui est donc du 1er mars au 1er avril, on va pouvoir voir votre exposition sur les bouquinistes. Les bouquinistes. Alors, voilà. C'est une exposition dans la galerie Arzazou, 92 rue du Moulin, dans Moulin le Vert. Du Moulin Vert dans le 14e. À Paris, j'expose une série de 14 photos donc, sur les bouquinistes. C'est un travail que j'avais engagé depuis pas mal de temps. C'est pas facile parce que, comme l'expliquait tout à l'heure... L'idée vous est venue au moment où on a failli les supprimer? Non, j'avais commencé avant. J'avais commencé avant. Parce que je trouve... Alors, moi, j'aime bien la phrase de Blaise Sandra qui dit que Paris est la seule ville au monde où le fleuve coule entre deux étagères de livres. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. Alors, les bouquinistes, quand on est observateur, moi, ce que j'ai pu voir, il y a des vrais bouquinistes encore, des gens qui vendent des vieux livres. Mais il y en a beaucoup qui vendent aussi des goodies, parce que c'est un lieu essentiellement touristique. Et donc, ils vendent des tours Eiffel en plastique, des trucs comme ça. Ah bon, c'est dommage. Moi, j'ai essayé de le consacrer. C'est quelque chose. Cela dit, c'est pas un métier facile, bouquiniste, je suppose. Non. Il faut vendre les... Vous savez que ça existe depuis 400 ans. Ouais. Et il y a une phrase aussi que j'ai vue qui était très intéressante, c'est que les Parisiens seraient... comment vous dire, faire disparaître les bouquinistes, ça les choquerait beaucoup plus que de couper les arbres qu'il y a sur le long du quai. Alors qu'ils apportent la fraîcheur l'été. Mais si on faisait ni l'un ni l'autre, c'est pas mal. Supprimer les bouquinistes et les arbres. Ouais.
Mais c'est intéressant quand même de les photographier et de converser un peu avec eux. Vous avez raison, c'est une histoire de Paris. Voilà, enfin, ça appartient quoi, à l'identité même de Paris. Donc, moi, je conseille... Je ne sais pas si ça existe ailleurs, dans d'autres... Non, apparemment, ça existerait. Alors, moi, je sais que, étant bordelais, j'ai trouvé à Bordeaux, sur la place Puy-Paulin, justement des gens qui vendent des livres, mais ils ne sont pas installés dans ce cadre. C'est pas la même installation. Voilà, là. c'est ça. C'est sur une place. Comment je veux dire, ça se loue l'emplacement, ça... Alors, non, ils ne payent pas de loyer. Et d'ailleurs, la dame qui est sur l'affiche m'avait expliqué que la maire de Paris avait des idées géniales, c'était de dire on enlève les caisses pour le défilé, parce qu'effectivement, ils masquent la scène. Oui, c'était pour des raisons de sécurité qu'elle voulait. Le caisson est fermé, c'était d'enlever les caissons et après de mettre des caissons par deux coups, mais elle voulait leur louer aussi. Ah oui. Donc, vous voyez que l'histoire, après quoi, elle s'est félicitée qu'on ne supprime pas... Voilà, c'est ça, c'est le fait comme on pourrait dire, le fait du prince, de dire que... Oui, en France, c'est Macron qui a décidé ça. Oui, c'est le président. En France, tout remonte président. Mais je les ai invités à venir au vernissage, parce que c'est bien de les rencontrer. Et ce que j'ai fait, je leur ai donné des photos, puisque je peux y retourner facilement, je leur ai donné des photos que j'ai faites de leur présentation, de leur caisse. Ouais. Donc voilà. Mais c'est quelque chose de vraiment de très intéressant. Et les personnages que vous avez rencontrés parmi ces bouquinistes, alors, je ne dis pas que vous avez fait une enquête sur qui ils sont et tout ça, mais comment vous les voyez, comment vous les... C'est-à-dire que comme Jean-Pierre, j'ai travaillé avec un 28 mm, donc très près. Très près, oui. Et il y a une dame que j'ai voulu photographier, je me suis fait incendier. Oui, vous avez dit non. Et à la fin, elle se mettait à pleurer, quoi. Moi, j'étais là, je savais plus comment faire. Ouais. Et j'y suis retourné quelques temps après, parce que je voulais apporter des photos à des gens, et je l'ai revue, je suis allé la voir, on a conversé, et à la fin, elle m'a dit si vous voulez me prendre en photo, avec grand plaisir. Je n'avais pas très bien compris. Et elle m'a dit... elle a vu ce que c'était, peut-être. Elle a vu les autres photos. Ce qui était assez marrant, Patrice, c'est qu'elle m'a dit c'est quoi votre petit nom? Déjà, l'expression petit nom, c'est quand même une phrase relativement... Elle dit quoi, Cloplo? Et elle m'a donné son prénom. Elle s'appelle Sophie. D'accord. Donc voilà, Et c'est des gens qui ont quel âge? C'est pas des jeunes. Il y a quelques jeunes, mais c'est quand même des gens qui... Et ça se transmet, ça? Non, vous savez pas? Oui, il y en a certains que ça vient de père en fils. Donc, mais ça devient de plus en plus rare. Et ils ont surtout chacun des spécialités. Il y en a qui vendent que de la BD, il y en a qui vendent des livres d'enfants, il y en a qui vendent que des bouquins de Céline, par exemple. Ouais. Parce que j'ai vu aussi un photographe qui a fait quelque chose, qui a pris les gens, mais moi j'ai essayé de prendre les gens et leur étal. Voilà, absolument. Pour que les regardants puissent voir ce que les gens vendent, parce que les photos sont assez nettes pour qu'on puisse voir le détail. Génial. Donc on peut déjà y aller, rue du Moulin Vert, et on peut y aller, c'est juste... Quand? Jusqu'au 29. 29, voilà. Donc je trouve que... Et puis surtout, j'invite aussi les gens qui vont se déplacer d'aller flâner dans le 14e arrondissement, oui. dans la mairie, dans les... Oui, il y a plein de lieux. Il y a plein de lieux. Vous pouvez télécharger sur Internet le catalogue qui présente l'ensemble des vues. Et j'ai été impressionné par une dame qui a fait des photos dans le... je ne sais pas si vous vous rappelez, Patrice, quand Amish Kapoor avait fait une installation dans le... Non, pas à Versailles, dans le Grand Palais. Oui. Et vous avez des photos, c'est une dame qui a photographié le rouge, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très agréable et très intéressant. J'ai beaucoup apprécié son travail, mais vous avez aussi beaucoup d'autres photographes qui ont fait des choses remarquables aussi dans cette exposition. Alors, le mois de la photo se poursuit jusqu'à la fin du mois aussi, donc tout simplement. Et puis, je voudrais dire quelques mots quand même aussi. Nous avançons, comme Patrice me l'avait demandé, à vous faire partager au fur et à mesure de l'avancement du programme avec les ménulographies, avec Claire Paté des ménules. Donc le vernissage, l'exposition va démarrer le 1er juin et jusqu'au 14 juillet.
Donc on fera un making-of. Un making-of. Donc voilà. Et je suis ravi de les aider dans cette démarche, parce que je les ai mis en contact avec Picto, le grand laboratoire parisien, justement pour... ils vont collaborer. Ils vont collaborer pour faire des photos. Donc voilà, grâce à vous, Patrice, parce que n'oublions pas que c'est vous qui m'aviez passé le tuyau. Ok, on s'arrête là ? Mais je pense qu'on pourrait philosopher beaucoup sur la photographie en général, parce que on reviendra, notre invité Jean-Pierre a beaucoup de choses à nous raconter. Oui. Il est intarissable de ce côté-là. Bravo, je rappelle alors le livre Ethiopia. Voilà, et puis sur votre site, évidemment, on peut trouver les autres photos. Merci beaucoup à tous les deux. Merci et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous photo. Le prochain, je vais inviter Jean-François Leclerc. Voilà. Tu sais, je vous ai parlé d'un... Non, mais on en parlera plus tard. Voilà. Oui, plus tard. La surprise. Merci beaucoup.